Zodiac est directement issu de deux entreprises, l'Union Aéronautique de France et la Société Mallet, Mélandry et de Pitrey en 1896, fondée par Maurice Mallet et des associés. L'entreprise qui deviendra plus tard Zodiac, la Société française de ballons dirigeables et d'aviation, fut créée le 5 mars 1908. La particularité de cette entreprise est qu'elle s'adresse alors aussi bien aux particuliers désireux d'acquérir un aérostat qu'aux entreprises voulant afficher de la publicité sur les ballons. On ne connaît pas l'origine de cette marque déposée le 2 février 1909. Dirigeable Zodiac, le Comte de Lavaux est construit en 1906. Rebaptisé Zodiac II après modification en 1908. Le Zodiac Ier, à l'origine nommé le Petit Journal, dirigeable démontable, est construit en 1908. Suite une série de dirigeables souples, jusqu'au numéro XI en 1913. Une grande partie est exportée. Le Spitz, 1913, un des rares dirigeables rigides construits en France. Similaire de conception à un Zeppelin, à l'exception de la structure qui est en poutrelle de bois creuse au lieu d'aluminium. Jusqu'aux années 30, ce sont 63 dirigeables qui sortiront des ateliers Zodiac. La société se diversifia en construisant également des, plus lourds que l'air, des avions monoplans et biplans. La même année, elle change une première fois de nom pour devenir la Société française de ballons dirigeables et d'aviation Zodiac, et une nouvelle fois en 1911, Société Zodiac, anciens établissements aéronautiques Maurice Mallet. De 1912 à 1914, elle construit également des hydravions et des moteurs de type Piquet. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale l'oblige à interrompre la fabrication d'avions, ce qui provoque des problèmes financiers. Ses premiers contacts avec le domaine maritime ont lieu dans les années 1920, avec la construction de vedettes pour la Marine nationale française. Les premières recherches sur les bateaux pneumatiques, que l'on appellera plus tard couramment des Zodiac, débutent en 1934 avec les travaux de Pierre de Broutel. Bien que travaillant beaucoup avec l'armée, un des objectifs de l'entreprise est également d'avoir un pied dans le domaine civil. Elle participe donc plusieurs fois à des manifestations de ballons aérostatiques. Le domaine des bateaux pneumatiques est alors principalement exploité par l'armée, mais elle est traversée en 1952 à bord d'un Zodiac Mark III, surnommé l'Hérétique, du docteur Alain Bombard de Monaco à Tanger, avec un coéquipier anglais, Jack Palmer, puis de Las Palmas dans les Canaries, à la Barbade permettent de prouver au public la solidité des bateaux pneumatiques. Ces traversées, avec un minimum de nourriture et d'eau douce, ont pour but de montrer la résistance de l'homme à un naufrage, et les techniques à utiliser, pour survivre le plus longtemps possible dans ces conditions. L'activité maritime prenant de l'ampleur, et la création de filiales à l'étranger, comme Zodiac Marine España en Espagne, pousse la société à changer une nouvelle fois de nom, pour devenir en 1965 Zodiac. Le domaine aéronautique n'est pas délaissé pour autant. En 1966, le Centre national d'études spatiales, CNES, dans le cadre du projet EOL, commande la réalisation d'un ballon météorologique. Au début des années 1970, la société connaît des problèmes financiers, qu'elle règle en se recentrant sur sa principale activité, les bateaux pneumatiques. L'entreprise entre en bourse le 7 février 1983, sur le CAC 100 de la Bourse de Paris.